Alors cette vidéo est destinée aux étudiants de la filière SMC S4 inscrits au module hydrocarbures et fonctions monovalentes. Le TP proposé s'intitule Synthèse de l'acide benzoïque. L'objectif de ce TP est de réaliser une synthèse d'un produit organique, de savoir séparer les différents constituants de notre mélange réactionnel et puis d'isoler le produit désiré et vérifier sa pureté en prenant son point de fusion. Alors aujourd'hui, on va faire donc une réaction d'oxydation de l'alcool benzylique par le réactif, donc le permanganate de potassium, pour obtenir donc l'acide benzoïque. Ici, on va travailler en milieu basique, donc on va obtenir donc le benzoate, donc la base conjuguée de l'acide benzoïque. Et donc maintenant, on va passer donc au côté pratique, on va lancer la réaction et ensuite on va voir donc les différentes étapes de notre synthèse de façon théorique. Alors dans cette réaction, donc je vais mettre les différents réactifs. Alors mon oxydant, le permanganate de potassium, donc là je vais mettre les quantités qui sont indiquées sur le polycope. Donc là j'ai 4,5 g de permanganate de potassium. Je vais mettre mon deuxième réactif, l'alcool benzylique, c'est un liquide, j'en prends 2,5 ml. Et je vais ajouter alors la base, notre base, qui est le carbonate de sodium. Donc le carbonate de sodium pour travailler en milieu basique. Et notre solvant, ça va être de l'eau. Donc je vais ajouter donc 100 ml d'eau, voilà. Alors, une fois que j'ai mélangé tous mes réactifs, là vous remarquez la couleur violette du permanganate de potassium. Voilà, je mélange correctement tous les réactifs. Voilà. La réaction ne se fait pas donc à froid. Je vais être donc obligée de chauffer mon milieu réactionnel. Je vais faire un montage à reflux. Alors, je ne vais pas utiliser un agitateur magnétique pour agiter les produits. Je vais mettre tout simplement des morceaux de briques pilées ou bien de pierre ponce, alors qui vont tout simplement m'assurer une homogénéité du milieu réactionnel. Alors, pour faire mon montage, je commence par bien attacher mon ballon. Voilà, je le tâche correctement, sinon je risque de perdre ma réaction. Voilà. Je vais ajuster mon chauffe-ballon. Et dernière chose, je vais adapter mon réfrigérant. Donc là, je vais chauffer, je vais avoir des vapeurs qui vont monter. J'ai besoin d'un réfrigérant pour condenser toutes les vapeurs. Voilà, pour éviter qu'il y ait des vapeurs dans la salle et pour éviter qu'il y ait perte de masse. Donc le rôle de mon réfrigérant, c'est d'éviter les pertes de matière. Pardon. Alors, pour adapter le réfrigérant, il faut que je le fasse de façon très souple. Alors, sur mon réfrigérant, vous voyez donc cette partie, c'est la partie donc rodée. Cette partie, il faut qu'elle rentre entièrement dans le ballon. Et donc, je vais l'introduire. La pince, il vaut mieux qu'elle soit donc au milieu du réfrigérant. Voilà, donc j'ai un montage très souple. Voilà. Et maintenant, je vais attacher donc mon réfrigérant à l'aide de cette pince à 3 doigts. De là, je serre à droite et à gauche de manière à garder un montage bien droit. Voilà. À chaque fois que je mets un réfrigérant, je dois penser à mettre de l'eau pour assurer une bonne circulation, donc d'eau dans mon réfrigérant pour assurer le refroidissement des vapeurs qui vont être condensées et qui vont retomber dans mon milieu. Alors pour assurer le refroidissement, je vais donc relier mon réfrigérant donc tout simplement à l'eau de robinet. Alors l'entrée inférieure, ça va être donc l'entrée d'eau et puis à la sortie, ça va être par en haut et j'ouvre donc mon robinet à eau, bon, juste un petit débit d'eau de manière à assurer le refroidissement. Voilà, comme ça c'est suffisant. Alors une fois que tout est mélangé, voilà, je vais lancer le chauffage donc à l'aide de mon simestre.
Voilà, et je surveille ma réaction. Une fois que le reflux commence, ça veut dire que les premières gouttelettes, alors qui se forment, je vais voir ici, donc on va voir qu'il va y avoir des gouttelettes qui vont retomber dans notre ballon. Je vais commencer, donc je vais compter 30 minutes de réaction. Voilà, alors maintenant je vais laisser ma réaction et donc on va voir les équations d'oxydoréduction correspondant à cette réaction. Alors ici nous avons une réaction d'oxydoréduction. Alors, je vais commencer par écrire les équations d'oxydoréduction, les deux demi-équations, puis je vais écrire l'équation bilan. La réaction, on l'avait faite en milieu basique. Nous avons utilisé du carbonate de sodium pour être en milieu basique. Donc, pour écrire l'équation d'oxydoréduction en milieu basique, je dois d'abord commencer par l'écrire en milieu acide. Donc, tout simplement, nous avons le permanganate, donc le MnO4- qui va être réduit en oxyde de manganèse, le MnO2, et je vais veiller donc tout simplement à faire à avoir donc un équilibre en atomes. Alors entre MnO4 et MnO2, nous avons une différence de 2 oxygènes, donc je vais rajouter 2 molécules d'eau qui vont m'apporter 2 oxygènes. Donc de l'autre côté, j'ai donc introduit 4 hydrogènes en plus, donc de l'autre côté, je vais mettre mes 4 hydrogènes sous forme donc de protons, 4H+. Après, je vais voir donc l'équilibre électrique. Nous avons ici une charge -1 avec 4 charges plus, donc ça nous fait 4 -1, ça fait plus 3, donc je vais ajouter 3 électrons. Comme ça, donc j'ai les deux côtés de ma demi-équation qui sont donc équilibrés en atomes et en charges. Et je vais faire la même chose pour l'alcool benzylique. Alors l'alcool benzylique que je représente par Phi, c'est H2OH. Phi, donc c'est mon noyau benzylique. Le Phi CH2OH est oxydé en Phi CO2H. Donc là, pour l'oxydation, on a introduit donc un oxygène en plus. Je vais rajouter une molécule d'eau donc à gauche et je regarde donc là la différence de protons. Ici, nous avons donc 4 hydrogènes en plus, donc je vais mettre 4H+. Et pour l'équilibre électrique, donc je vais rajouter donc 4 électrons. Et après, donc voilà, je vais tout simplement associer les deux demi-équations pour avoir l'équation bilan. Donc dans le but d'éliminer les électrons. Alors ici avec 3 électrons et 4 électrons, donc je multiplie la première par 4 et la deuxième demi-équation par 3. Et donc je vais obtenir donc cette réaction après simplification bien sûr des molécules de H2O. Vous allez obtenir donc cette réaction bilan. Alors, après, je vais passer en milieu basique. Alors, en milieu basique, je vais écrire la même chose. Mes couples redox sont, alors, MnO4 moins MnO2, exactement pareil que dans le milieu basique. Mais mon deuxième couple redox, c'est l'équilibre benzoate, donc alcool benzylique. Tout à l'heure, le couple, c'était l'acide benzoïque, l'alcool benzylique. Alors, donc la première équation est la même que tout à l'heure. La deuxième équation, donc c'est une équation entre l'alcool benzylique et le benzoate. Alors, je vais introduire, alors ici, j'ai 2 oxygènes et là, j'en ai qu'un, donc je vais rajouter une molécule H2O, ce qui va m'apporter, alors, de différence, là, j'ai pas d'hydrogène, là, j'en ai 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, je vais mettre donc 5H+. Donc la charge totale, c'est Phi CO2- plus 5, donc ça me fait une différence de plus 4. Je vais rajouter plus 4 électrons pour avoir donc l'équilibre entre les deux donc, côtés de la réaction. Alors, si je suis en milieu basique, tout simplement, je vais ajouter des équivalents au H-. Alors ici, j'ai 4H+, je vais ajouter ici 4OH-. Donc je vais rajouter 4OH- à droite et 4OH- à gauche. Pour la deuxième équation, j'ai 5H+, je dois ajouter 5OH- à droite pour neutraliser les 5H+, et à gauche, je vais rajouter pareil 5OH-. Voilà les deux demi-équations en milieu basique. Pour avoir donc tous les OH- et les H+, là j'en ai 4H- plus 4H+, ça va me donner 4 molécules H2O. Là, ça va me donner 5 molécules H2O. Voilà. Et puis, voilà, il y a des OH- qui vont rester dans le milieu. Quand je vais équilibrer, donc je vais simplifier donc les
les groupements OH- et les molécules H2O. Donc pareil, on a 3 électrons dans la première équation et 4 électrons dans la deuxième. Pour simplifier les électrons, je vais multiplier la première par 3 et la deuxième par 4 et je vais écrire ma réaction avec, après simplification des molécules donc de H2O et des molécules OH-. Voilà, je vais obtenir donc cette équation et c'est l'équation qui vous est donnée donc, sur le polycope. Voilà, c'est celle-là, de façon générale. Alors, donc l'équation de ma réaction, c'est ça. Alors maintenant, une fois que j'ai lancé ma réaction, j'ai fait ma réaction, je dois calculer le nombre de moles de tous mes réactifs pour pouvoir calculer le rendement tout à l'heure, une fois la réaction finie. Donc pour ceci, je vais commencer par calculer le nombre de moles de KMNO4 qui correspond, bon, tout simplement, c'est la masse de KMNO4 que j'ai introduite sur la masse molaire de KMNO4. Voilà, ça vous fait, alors on a introduit 4,5 grammes sur 158, ça va vous faire un nombre de moles de 28 millimoles, 28 10-3 moles. Pour l'alcool benzylique, donc mon réactif de départ, le nombre de moles alors de l'alcool benzylique, FeH2OH. Alors ici, on a pris un volume, donc pour avoir la masse, je vais tout simplement multiplier par la masse volumique. Rho multiplié par le volume que j'ai introduit de mon alcool benzylique sur la masse molaire de mon alcool benzylique. Donc tout ça, c'est FeH2OH, et là, c'est FeH2OH. Voilà. Alors, la masse volumique donnée sur le polycope, je vais la mettre ici, donc ρ, c'est égal à 1,05 g par centimètre cube. Centimètre cube, ça veut dire par millilitre. Donc, c'est 1,05 g par millilitre. Voilà. C'est ça l'unité de la masse volumique. Si je veux passer au kilogramme, ça va être 1,05 kg par litre. Je vais multiplier ici par 10-3 et là par 10-3. Et c'est la même valeur. Donc je fais attention aux unités et je fais attention aux unités que je vais utiliser dans le calcul de mon nombre de moles. Alors ici, puisque ma masse s'est donnée en grammes mol moins 1, je préfère travailler avec ρ grammes millilitres moins 1, et donc mon volume, je dois le prendre en millilitres. Je ne le prends pas en litres, puisque voilà, je respecte les unités. Alors le volume, je vais le prendre en millilitres. Donc on a utilisé donc là 1,05 pour la masse volumique, on a utilisé 2,5 millilitres de mon alcool, et la masse molaire de l'alcool benzylique, ça fait 108. J'obtiens ici une masse de 24 millimoles, 24 10-3 moles. Voilà les réactifs donc, que j'ai utilisés dans ma réaction. Maintenant, il faut savoir lequel de ces deux réactifs est le réactif limitant pour pouvoir calculer la masse théorique ou bien le nombre de moles théoriques que j'obtiens donc de benzoate une fois la réaction elle est finie. Donc c'est pour ça que je dois dresser un tableau d'avancement de la réaction. Donc je vais le faire. D'accord. Alors ici, donc, le mieux, c'est de dresser le tableau d'avancement de réaction pour pouvoir savoir donc, le réactif limitant et le réactif en excès. Alors, à l'état initial, nous avons introduit, je vais mettre un nombre de moles N1 d'alcool benzylique. Nous avons introduit du permanganate, je vais mettre un nombre de moles N2. Au départ, le benzoate, on a 0 mol. Pareil pour MnO2, donc on a 0. Après, il se forme donc de l'eau et de l'hydroxyde, donc OH-, donc avec un excès, donc j'en ai pas besoin. À l'état intermédiaire, il se formera X mol de Phi, 3X mol de Phi de benzoate de sodium et 4X mol de l'oxyde de manganèse. Donc il restera N1 moins 3, N1 le nombre de moles initial de l'alcool benzylique, moins 3X mol d'alcool benzylique, et dans le milieu il y aura donc N2 moins 4X mol donc de mon manganèse, carbonate de manganèse.
le permanganate de manganèse. Alors, à l'état final, donc je vais avoir 3X max de formée de benzoate. Je vais avoir 4X max de MnO2. Il restera N1 moins 3X max d'alcool benzylique et N2 moins 4X max de permanganate. Alors, si la réaction, donc là, je vais déterminer le X max. Donc, je vais me mettre sur ce côté. Donc, si le KMNO4 est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin de la réaction, il va être tout consommé. Je vais avoir N2 moins 4X max est égal à 0. N2 moins 4X max est égal à 0, ce qui va me donner X max égale N2 sur 4. Ça va me donner une valeur de X max qui est égale à 7, 10 moins 3 mol. 28 sur 4, ça me donnera donc 7. Si c'est l'alcool benzylique qui est le réactif limitant, donc à la fin de la réaction, il va être consommé en entier. Et donc, je vais retrouver la valeur N1 moins 3X max, donc N1 moins 3X max égale à 0, ce qui donne une valeur de X max égale, alors pour N1, donc c'est le nombre de moles de l'alcool benzylique, donc c'est 24, 10 moins 3, donc c'est 24, 10 moins 3 sur 3, donc ça fera 8, 10 moins 3 moles. Voilà, donc ici, donc, pour X max, donc bien sûr X max c'est le plus petit, donc X max c'est 7, 10 moins 3. Ça veut dire que c'est KMNO4 qui est le réactif limitant. Donc c'est le KMNO4 qui va réagir donc en entier, et donc il y aura donc des restes de l'alcool benzylique. Donc en fait, ce que je vais retrouver ici, alors à l'état final, je vais avoir donc N1 qui est 24 millimoles moins 3 fois X max, donc moins 21 millimoles, donc 24 moins 21, donc ça fera 3, 10 moins 3 moles, donc il restera 3, 10 moins 3 moles. Pour le KMNO4, il va être consommé en entier. Il se formera pour le benzoate, donc 3X max, donc il se formera 3 fois 7, donc ça sera 21, donc 21, 10 moins 3 moles. Voilà, c'est la quantité, donc après je m'en fous pour le KMNO4, le MnO2. Donc là, je sais que théoriquement, si ma réaction marche à 100%, je vais obtenir 21 millimoles de benzoate de sodium. Alors, après, je vais transformer mon benzoate. Je vais alors, dans la réaction suivante, parce que ce qui nous intéresse, c'est obtenir l'acide benzoïque et non pas le benzoate. Et pour ceci, donc une fois que je vais récupérer mon benzoate de sodium qui est soluble dans l'eau, mon benzoate de sodium, je vais tout simplement l'acidifier par une solution de HCl. Je vais ajouter un excès de HCl de manière à transformer tout le benzoate en acide benzoïque, COOH. Donc ici, nous avons 21 millimoles, donc 10 moins 3 moles. Donc là, c'est en excès, je vais utiliser en excès, on va voir tout à l'heure, on va le faire donc sur la paillasse. Alors, donc je vais obtenir la même chose, 21, 10 moins 3 moles d'acide benzoïque. Et vous allez voir que l'acide benzoïque, comme il n'est pas soluble dans l'eau, donc il est insoluble dans l'eau, insoluble, en fait très peu soluble, je vais mettre très peu soluble dans l'eau. Voilà, très peu soluble dans l'eau. Voilà, il va précipiter. Voilà, ça va précipiter en solution. Et le benzoate, bien sûr, il est soluble, il est très soluble dans l'eau. Voilà, il est soluble dans l'eau. Voilà, je vais passer à un produit qui est insoluble et donc je vais pouvoir tout simplement le filtrer pour le séparer de mon milieu réactionnel. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant quand la réaction va être finie. Donc je vais voir mon ballon, ma réaction. Alors la réaction, donc là, elle est en cours. Vous remarquez ici le reflux donc, dans cette réaction. Donc je chauffe mon milieu réactionnel de manière à avoir un reflux qui soit moyen. Vous voyez, donc là, il y a des gouttelettes qui tombent donc, tout doucement. Là, c'est un bon reflux. Donc une fois que ce reflux a commencé, j'ai compté donc 30 minutes de réaction. Alors à la fin des 30 minutes, je vais arrêter mon chauffage. Voilà. Je vais baisser ma calotte chauffante. Voilà.
Et pour éviter qu'il y ait l'échappement de vapeur dans la salle, je vais laisser refroidir donc mon ballon. Éventuellement, je peux utiliser, donc, quand ça revient à la température ambiante, un bain de glace ou bien un bain d'eau pour refroidir mon milieu réactionnel. Et ensuite, je vais passer à la filtration de mon composé. Alors là, vous remarquez le changement de couleur de ma réaction. Alors vous regardez ici donc cette couleur brune, cette couleur qui correspond tout simplement à l'oxyde de manganèse. Et donc, je vais éliminer l'oxyde de manganèse et je vais, par filtration tout simplement, et je vais récupérer mon benzoate en solution dans l'eau. Alors après refroidissement, voilà donc, donc mon milieu réactionnel il est bien froid. Maintenant, je vais séparer l'oxyde de manganèse du reste de la solution pour récupérer donc mon benzoate de sodium. Alors pour ceci, donc, je vais tout simplement le filtrer. Pour accélérer l'opération, je vais filtrer sous pression réduite, donc à l'aide tout simplement d'une pompe à eau. Je vais filtrer, je vais utiliser donc une pompe à eau. Je vais utiliser donc une fiole à vide reliée à la pompe par un tuyau à vide. Là, j'ai tout simplement un piège pour éviter donc les retours d'eau. Et je vais utiliser donc un Büchner, voilà, au fond duquel je vais mettre 2 papilles filtres, donc bien sûr pour empêcher que mon produit ne passe à travers les trous. Et voilà, et donc comme ici je travaille avec l'eau, dans l'eau, je vais humecter, donc je vais tout simplement humecter mes papilles filtres pour qu'ils adhèrent bien au fond de mon Büchner. Voilà, là j'en ai mis 2, je vais rajouter un 3e pour éviter que mon oxyde de manganèse ne me passe dans la solution, donc dans le filtrat, puisque dans mon filtrat je veux récupérer mon benzoate. Voilà. Et je vais filtrer, donc je vais mettre un petit peu de produit, voilà, et je vais lancer donc la pompe à eau pour, voilà, un peu de... voilà. Vous voyez que la solution qui passe, c'est une solution qui est incolore, donc voilà, comme tout le amino4 a réagi. Donc on n'a plus la couleur violette, puisque c'est le réactif limitant. Donc là, la solution incolore, elle contient en grande partie notre benzoate de sodium. Elle contient donc les 3 millimoles de l'alcool benzylique qui n'a pas réagi, donc qui était en excès. Et nous avons bien sûr le carbonate de sodium. Voilà. Alors vous avez le MnO2 qui reste donc en haut, voilà, c'est le solide brun. Alors quand tout va passer, on va passer à l'acidification. Donc le produit principal de mon filtrant, c'est le benzoate de sodium. C'est le produit que je cherche et que je veux transformer en acide benzoïque, le produit de la réaction. J'ai préparé une bérette dans laquelle donc, on a mis de l'acide chlorhydrique dilué. Comme ça, je vais mettre un excès à peu près 20 ml dans mon filtrant. Alors, une fois la filtration finie, je vais récupérer... Voilà. Je récupère, voilà, ça c'est mon MnO2 que je vais jeter. Et je vais récupérer mon filtrant que je vais acidifier. Voilà. Alors, je sais que l'acide benzoïque n'est pas soluble n'est pas soluble dans l'eau, donc par addition de HCl, dès qu'il va se former, donc il va précipiter dans le milieu. Là, vous remarquez, donc il y a un précipité blanc qui se forme dès que je commence à ajouter donc l'acide chlorhydrique. Voilà, il faut aller doucement. Je préfère mettre un bain de glace pour éviter les vapeurs d'acide. Voilà.
Alors, je vais arrêter l'addition quand il n'y a plus de précipité qui se forme. Voilà, donc notre acide benzoïque qui s'est formé. Et maintenant, donc, on va le filtrer comme tout à l'heure, sous pression. Pareil, en utilisant donc un Büchner. Je vais mettre mes 2 papiers filtres, bien sûr mon cône. Voilà. Et puis, je vais récupérer, bien sûr, mon solide et je vais jeter le filtre. Donc là, je vais le laisser bien refroidir et je le récupère, donc je le filtrerai tout à l'heure. Voilà donc le produit que nous avons obtenu, donc l'acide benzoïque que nous avons obtenu après filtration donc, de notre solution acide. Ici, j'ai obtenu 2,2 grammes. Voilà, et comme ça, donc, on va calculer le nombre de moles de produits que j'ai obtenus, ou bien pour calculer, ça nous permettra de calculer le rendement. Donc le nombre de moles que j'ai obtenu de mon acide benzoïque FiCO2H, donc j'ai obtenu donc, le nombre de moles expérimental. Je vais mettre la masse de l'acide benzoïque que j'ai obtenu expérimentalement, c'est 2,2 grammes. Alors, je sais que théoriquement, je vais avoir 21 millimoles. Donc, la masse théorique de mon acide benzoïque, FiCO2H, ça va être le nombre de moles, donc 21, 10 moins 3, multiplié par la masse molaire de l'acide benzoïque, qui est de 122 grammes par mol. Là, c'est la masse molaire de l'acide benzoïque. Si vous faites les calculs, vous allez avoir une masse de 2,6 grammes. Voilà la masse théorique de mon acide benzoïque. C'est le nombre de moles de l'acide benzoïque théorique que j'aurais obtenu si la réaction marchait à 100%, multiplié par la masse molaire de mon acide benzoïque. J'obtiens 2,6 grammes. Donc, le rendement de ma réaction, ça va être la masse d'acide benzoïque que j'ai obtenue au cours de ma réaction, ça fait 2,2 sur la masse théorique qui est de 2,6. Alors, ça nous fera, je pense, un rendement de l'ordre de 84%, quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas très important. Voilà, je pense 84%, sinon, voilà, vous rectifierez la valeur. Voilà, donc ma réaction, elle est finie. J'ai pu isoler mon acide benzoïque et j'ai pu donc calculer le rendement de ma réaction en acide benzoïque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre le point de fusion de mon produit, de mon acide benzoïque, pour tout simplement vérifier sa pureté, pour voir est-ce que c'est vraiment l'acide benzoïque que j'ai obtenu. Alors maintenant, je vais prendre le point de fusion de mon acide benzoïque que j'ai préparé. Pour ceci, donc, je vais utiliser donc, un banc Koffler. Le banc Koffler, il est constitué par cette bande métallique inoxydable et elle est donc formée qui est chauffée électriquement par un dispositif qui permet l'augmentation de la température de droite vers la gauche. Et donc le système, c'est de déposer un peu de produit sur la plaque, vraiment une quantité très faible, de le pousser par cette petite spatule jusqu'à fusion complète de mon produit. Ensuite, à l'aide de ce curseur, je vais donc pousser le curseur jusqu'à la zone de fusion et je vais lire ma température donc à l'aide de cet index. Alors, pour utiliser le banc Koffler, alors à chaque fois, il va falloir étalonner le banc Koffler. Donc ici, je vais utiliser un produit témoin, un produit qui fond à 122 degrés. Et je vais donc le déposer sur ma plaque. Comme ça, je vais régler tout simplement la hauteur de mon index. Alors, ça fond à peu près à 122 degrés. Alors, si mon curseur il est réglé, donc ça va être à peu près dans cette zone. Donc, je vais un petit peu pas loin de ma zone. Alors là, vous voyez bien que j'ai une toute petite partie, donc juste un tout petit peu de produit. Sinon, voilà, je pousse. Voilà, j'essaie de l'écraser pour que ça fonde. Voilà. Pour opérer donc la zone de fusion de mon produit. Voilà, une fois que ça a fondu, je vais pousser mon curseur et donc je vais régler, donc là l'index il n'était pas réglé, voilà, j'abaisse l'index jusqu'à 122 degrés. Voilà, je me mets en face, voilà.
Donc là, c'est la température de fusion de mon composé témoin. Maintenant que c'est réglé, je vais nettoyer mon bronchoflaire et je vais mettre mon produit. Alors, la température de fusion de l'acide benzoïque, elle est donnée sur votre polycope. C'est une température de 122 degrés. En principe, on doit être pas loin de cette valeur. Alors, pareil, je vais déplacer une petite quantité de mon produit sur la plaque. Et donc, je vais voir, quand ça fond, je vais prendre sa température. Vous avez ici une règle graduée par des intervalles de 2 degrés. Et vous allez pouvoir donc donner voilà, je vais doucement ici. Voilà, un tout petit peu. Alors là, ça fond ici. Je revérifie éventuellement. Et je vais donc lire ma température. C'est une température de 121 degrés. Donc à 1 degré près par rapport à la température décrite pour l'acide benzoïque. Ce qui est normal, puisque ici nous avons obtenu un acide benzoïque qui est brut. Donc les impuretés abaissent le point de fusion. Donc voilà, voilà, pour le purifier, il suffit de faire une recristallisation, mais sinon c'est un bon point de fusion de toute façon, ce qui est normal. Donc voilà ma réaction. Le rendement de la réaction, c'est un rendement de 84%, c'est normal. En cours de réaction, on perd beaucoup de produits en faisant donc en traitant notre réaction. Le point de fusion, il correspond bien donc à l'acide benzoïque. Et voilà, le TP est fini. Merci.